Bonjour les yogis, bienvenue sur la chaîne de Yoga Complice, je suis Sandra. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour une pratique vraiment de détente profonde et on va allier à ça un pranayama, contrôle du souffle. Donc on va venir jouer sur la respiration pour vraiment venir délier la zone du diaphragme, la zone de la poitrine. On a tendance à se bloquer constamment avec le stress de la journée, donc on va venir focuser sur cette zone-là. Et pour ça, on va aller chercher une posture de détente. Si vous avez des accessoires à la maison, prenez-les. On va utiliser les accessoires. Si vous n'en avez pas, c'est correct. Vous pouvez aussi le faire sans les accessoires. Vous pouvez le faire dans la posture de Shavasana, donc allongé sur le dos tout simplement. Je vais vous montrer les différentes options que vous avez. Donc vous pouvez le faire tout simplement dans Shavasana. Vous pouvez le faire aussi dans Supta Baddha Konasana avec les pieds en papillon. Si vous n'avez pas d'accessoires, c'est celle que je vous recommanderais. Par contre, prenez quand même une couverture à la maison et vous allez vouloir la rouler dans le sens de la longueur. Ça vaut pour les gens qui ont des accessoires aussi, parce qu'elle va venir soutenir ici les genoux. Donc vous la roulez, vous la passez sur vos pieds, peut-être me mettre face à la caméra, et vous la laissez glisser sous vos genoux. Donc ça va permettre à vos genoux, à vos jambes de vraiment venir se déposer. L'ouverture va être beaucoup plus douce que s'il n'y a aucun support, où là, à un moment, vous risquez de garder l'attention uniquement dans cette zone. Ça, c'est pour les options sans accessoires. Si vous avez des accessoires, ça va vous prendre 2 blocs, un traversin et une couverture supplémentaire. Si vous n'avez pas de traversin, vous pouvez utiliser une couverture que vous roulez en boule ou un très gros oreiller que vous allez venir déposer sur les blocs, comme ceci. Donc si vous n'avez pas le traversin mais que vous avez les blocs, une grosse couverture, un gros oreiller, ça fonctionne. Et on veut mettre une couverture sous la tête. On ne veut pas laisser la tête partir en arrière, ça active le mental. On veut toujours dégager la zone arrière ici. Donc que vous soyez complètement allongé sur le dos, que vous ayez les pieds en papillon ou les jambes tendues, ça fonctionne. Donc 3 options pour cette pratique aujourd'hui. Et peu importe l'option que vous avez choisie, une fois que c'est fait, vous pouvez vous installer et vous déposer complètement. Donc déposez-vous, installez-vous, fermez les yeux. Prenez une belle inspiration avec le nez. Expirez avec la bouche, soufflez, relâchez. Encore, inspirez, remplissez-vous. Soufflez par la bouche, relâchez tout. Une dernière fois, inspirez à plein poumon. Soufflez par la bouche, laissez aller. Déposez-vous complètement. Revenez à une respiration naturelle, sans forcer. Inspirez et expirez avec le nez. Prenez le temps de plonger à l'intérieur de vous. Prenez le temps de vous connecter à vous-même, à votre corps, à votre souffle. Prenez conscience de la respiration complète ici,
comment l'air rentre dans les narines. Observez son trajet à travers la gorge, la trachée. Voyez comment le ventre se gonfle, puis comment les poumons se remplissent, puis la poitrine, jusque dans le creux des omoplates. Et observez le trajet inverse, comment la poitrine se relâche, puis les poumons, puis le ventre, comment l'air remonte dans la trachée, la gorge et ressort par les narines. Prenez conscience de la texture, de la température de l'air quand il entre par les narines et aussi quand il en ressort. Puis ramenez vos mains au niveau du ventre. Et posez les mains sur le ventre, plutôt sous le nombril. Et vous allez concentrer votre attention dans cette zone et vous allez essayer de respirer uniquement dans cette zone. Donc le mouvement va être vraiment concentré dans le bas du ventre ici. À chaque inspiration et à chaque expiration. Et si les poumons et la poitrine se soulèvent légèrement, c'est correct. Aucun jugement. Accueillez ce qui se présente à vous en gardant la conscience sur la zone du ventre et sur ce mouvement. Comment le ventre pousse dans les mains à l'inspiration. Comment il se relâche à l'expiration. Gardez les muscles du visage complètement détendus, la mâchoire relâchée, les paupières se relâchent, le coin des yeux. Et si les pensées partent en promenade, ramenez-les en douceur à votre ventre, à ce léger mouvement qui accompagne le souffle. Pour une dernière respiration ici. Toujours en amenant toute l'attention dans le ventre. Et vous allez amener les mains au niveau des côtes ici. Vous pouvez déposer les mains ou venir entourer, donc amener le pouce plus vers l'arrière pendant que les 4 autres doigts se déposent au niveau de la cage thoracique. Les côtes qui sont là pour protéger vos poumons. Et on va venir amener l'attention dans cette zone et on va essayer de respirer uniquement dans cette zone. Dans la zone des poumons.
Et toujours pareil, ici le ventre et la poitrine bougent un peu, c'est normal. Vous posez pas trop de questions là-dessus, essayez juste de rester connecté à la zone des poumons et aux légers mouvements qui accompagnent le souffle. On va prendre encore 3 belles respirations dans la région des poumons. Toujours avec beaucoup de conscience et de présence. Toujours sans jugement. Et peut-être que vous pouvez sentir que le souffle devient un peu plus fluide. Peut-être que certaines petites zones se déverrouillent. Peut-être pas. Pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste ce qui est disponible aujourd'hui. Là, vous allez ramener les mains au niveau de la poitrine. Presque dans le creux des épaules. Vous allez aller venir respirer dans cette zone en limitant le mouvement dans le ventre et dans les poumons. Et peut-être que c'est beaucoup plus doux, plus imperceptible comme sensation. Peut-être même que vous avez l'impression que l'air ne monte pas ici sans passer par les autres zones. C'est correct. Voyez ce qui est disponible à l'instant présent. Vous pouvez même tapoter quelquefois les doigts dans cette zone pour amener l'attention du souffle ici de façon peut-être un peu plus prononcée. Laissez pas l'esprit partir en promenade. Lorsque vous prenez conscience que les pensées veulent se promener, ramenez-les juste en douceur à votre souffle. Pour encore 3 belles respirations ici.
Et tranquillement, relâchez les bras, laissez-les tomber de chaque côté, paumes des mains tournées vers le ciel. Et revenez à une respiration complète, en sentant comment le ventre se gonfle, puis les poumons, puis la poitrine, jusque dans le creux des omoplates. Et sentez le trajet inverse. Le creux des omoplates, la poitrine, les poumons, le ventre. Prenez quelques respirations yogiques complètes ici. Peut-être que le pranayama a permis de délier certaines tensions dans ces zones ou au niveau du diaphragme. Peut-être pas, et c'est correct aussi. Des fois, les sensations peuvent être imperceptibles, un peu comme l'était la respiration dans la zone de la poitrine. Accueillez, sans jugement, sans attente. On va prendre encore 3 belles respirations profondes dans cette très belle posture. Tranquillement, en douceur, vous allez ramener vos mains à l'arrière de la tête. Commencez d'abord par soulever votre tête ici, puis ramenez les mains à côté des hanches à peu près, puis poussez dans les mains et redressez-vous. Ramenez les mains au niveau des genoux, ramenez les genoux l'un vers l'autre si vous étiez dans la posture avec les jambes en papillon. Pardon. Si vous étiez dans la posture complète de Shavasana, vous pouvez vous laisser rouler sur le côté et remonter tranquillement dans votre posture assise. Ramenez les mains au cœur, Anjani Mudra, fermez les yeux. Prenez un instant ici pour observer. Qu'est-ce que ce pranayama associé à cette posture restaurative vous apporte à l'instant présent? Puis accueillez tout ce qui se présente à vous, avec amour et bienveillance, sans jugement. On va terminer notre pratique en chantant une fois le chant du Om. Expirez complètement, videz les poumons. Inspirez pour Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om paix, paix, paix. Namasté. Merci beaucoup, merci d'avoir pris ce moment de détente pour vous-même. Vous pouvez faire ce pranayama le soir en vous couchant dans votre lit, juste reprendre conscience de chaque partie où le souffle est le plus présent. Ça vient souvent aider à délier toutes ces zones. Donc quelques souffles le soir au coucher,
c'est aussi une très belle façon pour aller dans un sommeil plus réparateur. Donc je vous encourage bien sûr à le faire. Pensez à me laisser un petit commentaire. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.